Salut cher trader. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour entrer plus en profondeur dans notre stratégie d'ICT, ok, donc de ICT. Voilà, voici donc l'explication. L'explication ne change pas, c'est toujours le même principe, le même modèle. Et donc vous devez savoir quelque chose, c'est que nous sommes dans la première semaine de janvier et le marché vraiment bouge très bien. C'est vrai qu'il y a assez de consolidation parce que demain, il y aura NFP. OK. Mais le marché bouge très bien quand même. Et aujourd'hui, là, je vais approfondir un peu le modèle. OK. Donc, voici un peu ce qui se passe depuis décembre jusqu'à janvier. Vous voyez que le marché est en train de monter comme ça. OK. Et voilà. Prenons ce lot-là. Vous voyez ce lot-là. Voilà. Quand vous prenez ce lot-là, vous prenez ce lot-ci. Mhm. Voilà, il faut faire comme ça. Donc, lorsqu'on prend ce lot-là, de ce lot, mhm, lorsqu'on prend ce lot, de ce lot à ce high, voilà, vous voyez. Lorsqu'on prend de ce lot à ce high, si on divise euh, cette expression en deux, si on la divise en deux, vous voyez que 50% c'est ici. D'accord? Voilà, 50% de ce fragment-là, ok, c'est ici. Ici. Ok? Je vais mettre ce trait-là, comme ça vous allez bien voir. Vous voyez, 50%. J'utilise la box de Gann pour pouvoir faire, pour pouvoir mesurer, quoi. Vous voyez, non? Donc, 50% c'est là. Voilà, le trait qui est là. Je vais le mettre en noir, comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, et maintenant, donc, ici, en haut du trait noir, ok, en haut du trait noir ici, on va appeler ça premium. Vous voyez, ici, ça sera premium. Et en bas ici, tout simplement, ça sera discount. OK? En bas ici sera discount. Donc, le marché fait quoi? Il quitte discount, il va en premium, il quitte premium, il va en discount. Vous voyez? Et dans ces premium discount là, on peut les appeler des airs. OK? OK, des airs. Voilà. Donc, ici, nous avons discount, ici, nous avons premium. OK? Donc, dans les premium, c'est là-bas que nous voulons vendre et dans les discounts, c'est là-bas que nous voulons acheter. En fait, c'est ce qui est préférable. Voilà, c'est ce qui est préférable. Il est préférable d'acheter euh, votre paire ou le marché dans les discounts et il est préférable de les vendre dans les premiums. OK? Bien sûr, avec le bias et les PDRE, tout ça. OK? Donc, on en reviendra. OK? Voilà. Donc, lorsqu'on regarde ici, maintenant, lorsque vous allez identifier vos premiums et discounts, vous allez chercher ce qu'on appelle les PDRE dans ces discounts-là. D'accord? Vous allez chercher ce qu'on appelle le PDRE dans les discounts. Mhm. Et les PDRE dans les discounts, c'est tout simplement les order blocks, les breakers, les fair value gap, les volumes imbalance. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce que dans le discount, si le marché est en premium, ok, et que vous voyez qu'il a quitté premium comme ça, il va où? Il va dans un PDRE qui est en discount. Est-ce que vous voyez? Pareil, s'il quitte discount, il va atteindre un PDRE qui est en premium. Vice-versa. Vous voyez un peu. Donc ici, donc, OK.
On voit que dans notre premium ici, on va se focaliser sur quoi? On se focalise sur quoi pour entrer? D'accord? Donc, je vais enlever la box de GAN, vite fait. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de comment faire les backtesting. D'accord? Et je vais aller un peu plus en profondeur concernant la formation d'ICT. Parce que sachez que ICT, c'est pour ceux qui veulent, qui sont déterminés à aller plus loin, sachez que c'est un niveau bac plus 8. Parce que ICT, c'est toute une bibliothèque du trading. Voilà. ICT, c'est vraiment l'œuvre d'une vie. Vous comprenez? Donc, sachez que si vous voulez apprendre cela, vous devez plier vos manches, mettre la main à la pâte et vous donner à fond. Parce que ici, c'est la science. C'est la science et ça demande à tout un chacun de vraiment être disposé à apprendre et à être vraiment humble. Laissez derrière vous tout ce que vous avez appris jusqu'à présent des autres encadreurs ou formateurs et focalisez-vous sur ça parce que c'est cette formation-là qui pourra changer définitivement votre vie. Je vous l'ai déjà dit que je n'étais pas rentable jusqu'à ce que je rencontre ce monsieur et que j'apprenne de lui. Et depuis que je l'ai rencontré, mais ma vie a changé et mon souhait est que votre vie aussi change, vos finances s'améliorent. Donc, comme nous l'avons vu ici, tel que vous le voyez, nous avons ce qu'on appelle le premium et le discount. OK? Le premium et le discount. Et ici, on a dit que au-dessus de 50%, c'est le premium et en dessous, c'est le discount. Et dans ce premium discount-là, il y a ce qu'on appelle les PDRA, ok, tels que les order blocks, les breakers, les zones de liquidité, etc., etc. D'accord, donc je ne vais pas trop rester dessus. Donc ça, c'est un modèle. C'est un modèle que je vous montre. Parce que vous comprenez, c'est un modèle que je vous montre. Donc ici, nous sommes sur l'intervalle du jour. D'accord? Nous sommes sur l'intervalle du jour. Maintenant, ici, nous sommes sur l'intervalle de 4 heures. Vous voyez. Donc, on a toujours le fair value gap du jour qui est là, en rouge qui est là, le petit rectangle. Vous voyez, l'intervalle du jour qui est là. C'est le même qui est là. Mais puisque nous sommes descendus sur une petite unité de temps, c'est-à-dire 4 heures qui est inférieure au jour, c'est pourquoi vous voyez ça un peu comme ça. Mais c'est la même chose. D'accord? Donc, le modèle nous dit quoi? Le modèle nous dit que lorsque vous voyez que celui-là, attendez, voilà. Il nous dit quoi? Que lorsque vous voyez que celui-là, le marché arrive là, dans le fair value gap, il faut anticiper un renversement. C'est-à-dire quoi? Vous voyez que le marché monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il vient où? Il vient ici, dans le daily, dans l'intervalle, dans le fair value gap du jour. Donc quand il arrive ici, ça fait quoi? C'est pour redescendre. Il vient pas là pour remonter, non.
mais il vient là pour redescendre. Vous voyez? Donc, le numéro 2 nous dit quoi? Que un renversement, ok, ici, là, il faut anticiper un renversement parce que le prix, là, il va chuter, il va descendre. Et où est-ce qu'il va aller? Supposons que si on va sur une petite unité de temps, ok, par exemple 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, et puis on en trouve notre point d'entrée ici, ok, ou même peut-être ici. Où est-ce que on va prendre notre profit? Du genre, quel est le niveau, hmm, le premier niveau où le marché va atteindre? C'est dans ce fair value gap qui est là. Vous voyez, il y a un fair value gap qui est là, ici, un FVG sur les 4 heures. D'accord? Ici, on a cette zone de liquidité ici. Vous voyez, tous ces lots-là, ce sont des zones de liquidité. Donc, lorsqu'on quitte ici, il faut savoir que le marché va atteindre, ok, va venir atteindre tous ces niveaux-là, toutes ces liquidités qu'il y a en dessous ici. Est-ce que vous voyez? D'accord. Maintenant, on nous dit quoi? Que sur les 15 minutes, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que c'est la science. Donc, ici, j'ai enlevé un peu pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc, sur les 15 minutes, notre modèle nous dit quoi? Que si nous avons le 15 minutes buy side liquidity, ok, nous avons la liquidité de buy side ici. Vous voyez, en haut ici, il y a buy side. Et même en haut ici aussi, il y a buy side. Vous voyez. Donc, lorsque le marché vient comme ça, il prend la liquidité ici, il prend la liquidité ici. Alors, attendez-vous à ce que le marché renverse. Puisque il renverse ici parce que, il a pris la liquidité ici. D'accord? Sur ce time frame, sur cette unité-là, il a pris la liquidité, non? OK? Donc, ce qui est logique, c'est qu'il parte en bas pour prendre la liquidité aussi du bas, puisqu'il a pris la liquidité du haut. Mais il se renverse encore parce qu'il a atteint, OK, un FVG du plus grand time frame. Vous voyez comment c'est truc, ça a un sens, non? Vous voyez comment ça a un sens? Est-ce que vous voyez? Ici, sur le daily, on voit qu'il a pris dans la zone de liquidité ici. Il arrive aussi même dans le fair value gap du 4 heures. Ici aussi, il y a un fair value gap du 4 heures. Donc, le fair value gap du 4 heures là se trouve même au milieu ou bien dans l'enceinte du fair value gap du jour. Vous voyez. Donc, maintenant, sur le 15 minutes, on voit qu'il prend la liquidité ici. D'accord, il prend la liquidité là et il prend la liquidité là. OK. Donc, s'il a pris la liquidité du côté des buy side, il reste quoi? Il reste les sell side en bas ici. Il reste les sell side en bas. Est-ce que vous comprenez? Bien. Donc, toujours sur les 15 minutes, voici comment ça se passe. Donc, où est-ce que nous allons entrer lorsqu'on voit ce genre de setup? Donc, notre modèle nous dit quoi? Que bon, si il a eu, par exemple, une zone de liquidité qui a été prise comme ça, il faut anticiper un renversement. OK? Et quand il vient ici, nous, on se calme. On ne prend pas de trade encore. D'accord? On peut se calmer. On ne prend pas de trade. Et on prend des trades lorsque le marché casse ce lot ici. Vous voyez ce lot-là. Quand le marché casse ça, ici, comme ça, là, maintenant, nous, on prend un trade. Parce que vous voyez la bougie noire qui est là. Disons, les deux bougies noires. Mais celle-là, elle est un peu plus petite. Mais celle-ci, vous voyez, celle qui est plus en forme là. Voilà, ça on appelle ça un breaker. Ça c'est un breaker. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle le breaker. Donc, si le buy side est pris et qu'on voit qu'il y a un lot qui a été cassé, donc le shift in market structure, hein, automatiquement celui-ci devient notre breaker et c'est là que nous allons prendre ce trade. Ici, nous prenons le trade là. Donc, vous voyez que cette bougie là descend, elle se ferme ici. La prochaine, lorsqu'elle monte comme ça, quand cette prochaine monte, automatiquement, vous prenez le truc. Mais nous déjà, moi déjà, je savais parce que une fois que lui, il est cassé, je sais que c'est lui, automatiquement, il devient un breaker. Donc, je peux prendre le truc jusqu'à, il va consolider, essayer de remonter, d'accord, faire ce qu'il a à faire
avant de repartir. Donc ici, c'est la dernière chance. Voilà, ici, c'est la dernière chance. Donc, vous voyez que c'est ferme là, la bougie suivante, elle monte, elle touche le breaker ici, et vous voyez qu'elle commence à descendre. Vous voyez. Donc, c'est le modèle qui est là. Ce sont les 3 étapes que je suis en train de vous expliquer. Ça, c'est mon modèle à moi tout seul. Mon modèle que j'ai créé. Donc, je suis en train de vous montrer mon modèle, ça. Et c'est gratuit. D'accord? Et lorsque ici, le marché vient dans le breaker, il touche le breaker, il descend, ok? Il descend comme ça. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, il y a un fair value gap. Ouais. Ici, il y a un fair value gap. Ici, il y a un fair value gap. Donc, vous pouvez prendre un autre trade là, ok? Et vous visez le bas ici. C'est ici votre cible. D'accord? Si vous voyez. Donc, sachez que quand le marché, ici, il y a eu shift in market structure, et puis il a pris la liquidité ici. Donc, sachez que tout fair value gap que vous allez voir est une opportunité pour vous de vendre le marché. D'accord? Tout fair value gap que vous allez voir. Si le marché retourne dans ce fair value gap là, c'est une opportunité pour vous de vendre. Maintenant, ici, nous sommes sur l'intervalle de 5 minutes. Donc, vous voyez que ici, voilà, ici, on a pris la liquidité de buy side. D'accord? Ça, c'est un autre pattern. OK? Ça, SMT divergence. Ça, c'est SMT divergence. OK? Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. OK? Donc, ici, on voit que en haut ici de buy side liquidity, dans le FVG du jour et du 4 heures, on voit un SMT divergence sur l'intervalle de 5 minutes. Et ici, on voit notre shift in market structure. Donc, voici les signes que l'algo nous donne. Les gars, c'est réel. Ce marché-là, il est codifié, c'est-à-dire, il est programmé. C'est un algo qui est derrière. Tout ça, ce sont les signatures, les signes de l'algo, ça. Donc ici, comme vous allez voir qu'il y a un shift in market structure ici, regardez le displacement, regardez la vigueur, l'énergie. Vous voyez ces 3 bougies-là. C'est ça qu'on veut voir. Casser ce lot-là. Donc, quand il casse ce lot comme ça, ici, regardez, il y a un fair value gap ici. Il y a un fair value gap ici. Et celui-là, lui, c'est un order block. Vous voyez, lui, c'est un order block. Donc, vous voyez que ça, c'est avant même ici. Donc, si vous avez pris votre trade là, ok, si vous prenez votre trade ici, vous prenez votre trade là sur les 5 minutes. Bon, vous vous dites, ok, je prends mon trade là. Où est-ce que je mets mon stop loss? Vous mettez votre stop loss juste en haut ici, juste en haut de cet order block là. Ok. Et puis, votre take profit est où? Vous mettez votre take profit ici. Ok. Vous mettez votre take profit. Disons votre premier take profit là. Vous voyez. Donc, quand le marché arrive ici, déjà, vous avez pris un partiel. Vous avez pris un partiel ici. Est-ce que ça, c'est compliqué, les gars? Est-ce que ça, c'est compliqué? Parce que ici, vous voyez que il y a la liquidité qui se trouve ici. OK? Il y a la liquidité qui se trouve ici. Donc, vous venez, le marché arrive là. OK? Bon, vous prenez votre partiel. Mais comme vous savez qu'il doit aller encore un peu plus bas ici, jusqu'en bas ici, OK? Donc, vous prenez partiel ici. Parce que souvent, le marché peut venir là et puis il va se renverser. Et il va aller encore plus haut. Vous voyez? C'est pourquoi il faut prendre des partiels. D'accord? Mais vous, dans votre système vous dit qu'il va aller encore plus bas. D'accord? Mais cela n'empêche pas le fait de prendre des partiels lorsque le marché prend des lots comme ça. Lorsque vous vendez et que le marché arrive en dessous des lots comme ça, il faut prendre des partiels. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous voyez? Maintenant, il descend, il remonte là comme ça, il vient où ça encore? Il vient toucher encore une deuxième fois le même fair value gap qui est là. Ok, il vient toucher le bas du fair value gap ici. Ici encore, c'est encore une autre entrée. Ok, vous pouvez prendre encore un autre trade là. Vous voyez. Maintenant, il descend encore agressivement. Voilà. Il descend encore agressivement.
Et ici, on a un shift, on a un deuxième shift in market structure. Est-ce que vous voyez? Ici également, on a un deuxième shift in market structure. Et on voit qu'il y a encore un autre FVG ici. Waouh, ce marché, il était très doux. Il était très sucré parce que vous voyez toutes ces strates, tous ces points d'entrée là. Hmm. Donc, prenez un là, vous prenez un là, vous prenez encore un autre ici. Tout ça, ce sont des opportunités pour vous, les gars. Ce sont des opportunités pour nous. Donc, ici encore un autre fair value gap de votre trade, vous voyez. Et ici encore, on a un autre shift in market structure ici. Ah. En tout cas, c'était un joli marché. Ouais. On a encore un autre shift in market structure ici. Et puis ici encore, on a quoi? Un autre fair value gap. Ici encore, vous prenez encore votre position. Oui, vous prenez là. Donc, vous prenez peut-être 10 là, vous prenez 5 là, vous prenez 2 là, vous prenez 1 là, et ainsi de suite. Même là, vous pouvez prendre encore d'autres. Tant qu'il n'a pas encore atteint où ça? Tant qu'il n'a pas encore atteint ici, ce lot-là, le lot d'une unité de temps plus grande. Vous voyez. N'oubliez pas que nous sommes ici, nous sommes sur les 5 minutes. OK? Et le 5 minutes, il est plus petit que le 4 heures. Donc, si vous prenez votre position sur les 5 minutes comme ça, vous voulez atteindre et que vous voulez atteindre par exemple les hauts niveaux, c'est-à-dire les niveaux sur par exemple l'unité de 1 heure ou bien l'unité de 4 heures ou bien l'unité du jour, vous voyez. Voilà. Donc, mais sur les 5 minutes, ça doit supporter ce qui est dit sur les plus grandes unités. Est-ce que vous voyez? OK. Maintenant, regardez ici. On voit que cette bougie-là, c'est ici 2 heures. 2 heures du matin, New York, le temps de New York. 2 heures à 5 heures. Donc, rappelez-vous qu'on avait parlé de 7 heures à 10 heures. 7 heures à 10 heures, qui était quoi? New York Kill Zone. Maintenant, nous avons London Kill Zone. Donc, cette Kill Zone-là, c'est tout simplement des fenêtres de temps durant lesquelles vous voulez prendre votre trade. Et il y en a 3. Bon, il y en a plusieurs, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la session Asia Kill Zone, okay, c'est-à-dire Asie, d'accord? London Kill Zone et New York Kill Zone. Donc, ce sont les 3 Kill Zones là, ces 3 fenêtres là, d'accord? Donc, la London Kill Zone, elle part de 2 heures du matin, ok, de 2 heures à 5 heures. De 2 heures à 5 heures. Chaque jour, vous allez voir que ces trucs-là se forment. Chaque jour, vous allez voir que ces trucs-là se forment. C'est-à-dire vos setups. Vous allez trouver des setups. Si ce n'est pas pendant London Kill Zone, c'est pendant New York Kill Zone. Et je vous ai dit que London Kill Zone, c'est l'heure de New York. Ce n'est pas l'heure de où vous vous trouvez, non. Heure de New York. Heure de New York, de 2 heures à 5 heures du matin. Heure de New York. Donc, quand vous convertissez ça dans votre heure locale chez vous, vous allez trouver votre correspondance, c'est-à-dire cette London Key Zone correspond à quelle heure chez vous. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. N'oubliez pas ça parce que ça là, c'est le marché, le trading là, hein, ça va, c'est deux choses. Le temps et le prix. Vous voyez, le temps. Pourquoi ici là, il y a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et regardez sur l'abscisse, qu'est-ce que vous voyez? Le temps. Ordonnée, qu'est-ce que vous voyez? Le prix. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pensez pas que non, c'est là comme ça, juste pour un décor. Non, tout ça doit être pris en compte. Et c'est ce que ICT, ok, nous enseigne. Le temps et le prix, le temps et le prix, le temps et le prix. Ici, c'est quoi? 0,62763. Ici, c'est le prix. Donc, quand le prix, vous voyez qu'il arrive ici, il arrive à ce prix-là. À quelle heure? Entre 2 heures et 5 heures du matin. C'est là que vous devez prendre votre trade. Encore, ici, le prix. Bon, le haut de celui-là, je ne sais pas c'est quoi le haut de celui-là. OK, puisque ça, c'est une diapo. Mais vous allez voir que le prix ici, vous voyez que c'est le bas de ce fair value gap là.
Et c'est toujours dans cette fenêtre de temps-là, entre 2 heures et 5 heures du matin, New York, heure de New York. Vous voyez. Donc, c'est très important, n'oubliez pas. Hmm? N'oubliez surtout pas ça. Donc, ok, on nous dit, on nous dit que pour trouver aussi, pour trouver votre cible, ok, on avait dit quoi? Que ici, on devait prendre un partiel ici, et vous allez voir encore un peu derrière, ok, vous allez voir qu'il y a encore d'autres zones de liquidité là-bas, ok. Donc, au fur et à mesure que le marché avance et qu'il atteint ces zones de liquidité, vous prenez des partiels jusqu'à ce qu'il atteigne la plus grande zone de liquidité, c'est-à-dire sur l'unité de temps le plus élevé. Par exemple, 4 heures, 1 heure, jour, semaine, vous voyez. Voilà. Et donc, votre cible, ça peut être le standard deviation, ok? Ça peut être un standard deviation, ça peut être une zone de liquidité, ça peut être un fair value gap, ça peut être un order block, ça peut être un breaker, d'accord? Donc, toutes ces choses qu'on utilise pour faire des entrées là, ce sont ces mêmes choses qu'on utilise aussi, euh, on les utilise aussi comme des cibles, comme des targets. Est-ce que vous voyez? Voilà. On les utilise pour. Je ne sais pas comment il va vous expliquer, mais je vous ai dit quoi? Que dans le premium, lorsque le marché quitte le premium et il va en discount, il quitte un premium là, il va quitter par exemple un order block au premium et il va aller dans un fair value gap qui est au discount. Est-ce que vous voyez? C'est toujours comme ça. Ou bien il va prendre la liquidité dans le premium et lorsqu'il est en train de se reverser, il s'en va prendre une autre liquidité dans le discount et vice versa. C'est comme ça. Donc c'est vraiment très simple et c'est très logique. Hmm. Voilà. Donc, voici les standard deviation. C'est-à-dire quoi? Que lorsqu'on mesure, on met notre fibre ici, ok? On mesure cette distance-là, c'est-à-dire de ce low-là, pardon, de ce high, ok, à ce low qui est là. Vous voyez, ce high qui est là et ce low qui est ici. Lorsque cette distance que ça fait ici, là, hein, on va projeter ça encore en bas ici. Vous voyez. Et donc, cette distance qui est là, ok, cette distance qui est là, la voici qui est là. C'est la même distance qu'elle est là. Est-ce que vous voyez? C'est la même distance qu'elle a. Donc, sachez que si le marché casse ce lot-là, il est probable qu'il fasse la même distance qu'il a effectuée ici, qu'il fasse la même distance encore en bas. Et voici ça qu'elle a. Vous voyez. Et vous voyez que un standard deviation là, ok, ce standard deviation là, il correspond aussi à une zone de liquidité qui est ici. Vous voyez. Donc, c'est ça que la confluence, ok. C'est-à-dire plusieurs choses disent la même chose, plusieurs choses se concordent. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, ici, on a le standard deviation. Ici, on a un standard deviation et demi. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire quoi? Celui-là, hein, si on le divise en deux, il y a une partie ici et il y a une partie ici. OK? Donc, la partie qu'elle a là, elle se réplique ici encore. Et vous voyez qu'il a atteint ça. Parfait. Parfait. Très beau. Vous voyez, il ne va pas au-delà de, de un standard 0,5 et lui sort de cette zone de liquidité qui est ici. Est-ce que vous voyez? Donc, mes amis, c'est ça le truc, c'est ça le modèle, c'est ça la stratégie en question. Elle n'est pas du tout compliquée. Il suffit juste de passer du temps à regarder le marché, à backtester, ok? Pour ça, il faut backtester, ok? Vous notez vos observations sur votre graphique comme ça. Vous notez tout ce que vous voyez, tout ce que vous remarquez, ok? En fonction de ce que je vous apprends ici, voilà, c'est ce que vous notez. Voilà, vous partez dans les données en arrière, c'est-à-dire ce que le marché a déjà fait. Vous partez et vous regardez, vous analysez. Ok, c'est comme ça, il faut backtester. Et enfin, pour terminer, il y a ça. On a l'accumulation ici, d'accord? Donc ici, à partir de minuit, bon, minuit, c'est quelque part vers ici, d'accord? Mais bon, le marché, c'est quoi? Ça, on appelle ça le power of 3, ok? La puissance de 3. La puissance de 3 nous dit quoi? Que si le marché veut aller en bas, d'accord? C'est-à-dire quoi? Que supposons qu'on n'a pas encore vu tout ça, tout ça, ça ne s'est pas encore passé, ok? Supposons que tout ce qui est ici là ne s'est pas encore produit, ok?
Mais nous voyons que le marché est ici comme ça. Voilà, le marché est là. Et nous avons identifié cette zone de liquidité. Nous avons aussi identifié nos zones de liquidité. Et nous savons que le marché s'en va où? Dans l'unité, dans le fair value gap qui se trouve sur le jour et le 4 heures. OK? Et nous allons anticiper que lorsque le marché va arriver là-bas, il va faire quoi? Il va se renverser. D'accord? Mais ici, on voit que le marché, ici, d'abord, il consolide. Vous voyez? Il consolide comme ça. Donc ça, c'est quoi? L'accumulation. Lorsqu'il est en train de consolider comme ça, il est en train d'accumuler. Il accumule quoi? Il est en train d'accumuler les ventes. Il est en train d'accumuler les ventes. Vous voyez? Et quand il accumule comme ça, et puis vous voyez qu'il fait ça. Vous voyez, quand il monte comme ça, d'abord il accumule et il manipule. Ça, c'est la manipulation. Il accumule et il manipule. Donc, c'est trois choses. C'est pourquoi on dit la puissance de 3. Donc, accumulation, manipulation. Donc, les gens vont dire, ah, il s'en va en haut, hein. Ah, il s'en va en haut, il s'en va à la lune. C'est le moment d'acheter, d'acheter. Donc, les gens, ils vont courir, ils vont se dépêcher. Achetons, achetons, achetons. Et ils achètent. Pourtant, ils ne savent pas que nous, Smart Money, OK, nous avons nos cibles en dessous ici. Nous avons nos cibles là. D'accord? Donc, pendant qu'ils sont en train d'acheter, Smart Money est en train de vendre. Oui, vous voyez ça là. Vous voyez ça. Ça, c'est le piège qui est là. Ça, c'est le piège. Pendant que les retail sont en train d'acheter, Smart Money est en train de vendre dans ça là. Vous voyez que ça monte comme ça là. Smart Money est en train de vendre. Et cette vente-là, voici son résultat qui est là. Voici le résultat de cette vente qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est la distribution. Voici la distribution. Donc accumulation, manipulation, distribution. Ça fait la puissance de 3. Eh bien, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Je vous dis merci pour votre temps et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Ciao, ciao et à la prochaine.